Vas-y, fais-nous une scène d'action. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire un cut, c'est-à-dire qu'on va remonter un film d'un certain genre dans un autre genre. Par exemple, on va transformer une comédie en film d'horreur ou ce genre de choses. Contrairement à la dernière fois, on va attaquer un film un peu différent, un OSS 117. On revient aux bases quoi, c'est un peu OSS 117 Origins. C'est ça, c'est le préquel, c'est le film numéro 1, Le Cairn d'espion. K.O. Nest of Spies. Vous avez numéroté dans l'ordre. Ouais. On n'a pas fait ça avec Brick. Comme dans Star Wars. On fait 117, 117, 2. On a 4 heures pour faire ce travail, pas une minute de plus et certainement pas une minute de moins. Ouais, je pense qu'on est large du coup. On devrait être large. Oui mais on est toujours large. Si on est large, c'est qu'on est ric-rac. Donc on va tirer 2 genres chacun dans le chapeau. Magique. Les styles, c'est le mettre sur votre écran. C'est bon, vous avez tout bien lu les styles? Vous avez bien fait pause. C'est reparti. Thriller. Thriller. Un thriller. Et feel good. Oh putain. Pas le même genre. Oh, c'est pas du tout la même chose. J'en ai aucune idée. Je peux réfléchir 2 secondes pendant que vous faites le tirage? Bah non, parce que si jamais tu rejettes thriller, Ah oui, je c'est serais vrai. content de peut-être de le prendre. Ah putain. Prends ton temps, je vais... Je sais tout à l'heure. Je vais faire un petit peu d'exercice. Je pense que c'est plus marrant de partir sur thriller d'un côté. Thriller. Enfin, le feel good movie ne sera jamais choisi. Hein. Jamais. fais, Par contre, on le tirera systématiquement. Je sais absolument pas sur quoi ça va triller, mais ça va triller. Allez. Allez, je le tente. Je vais choisir 2 bons parfums, mes 2 parfums préférés. Comédie française potache, style Bienvenue chez les Ch'tis, Les Tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Toutes ces perles que vous regrettez d'avoir vues. ou film de guerre. Oh, le contraste est saisissant. Exact, il est même pire. C'est moi qui ai proposé ce truc. Est-ce que j'en suis au moment où j'assume? Non, c'est trop dur, film de guerre. Comédie française potache. Hubert chez les tuches. Oh putain, avec de l'humour raciste. Ah, il y en a déjà, ça peut être pratique, j'avoue. Il y a moyen. Oh putain, oui, c'est bon. Considérez que c'est plié. Horreur et romance. Ah, pareil, des opposés. Horreur. Oh, le beau jeu! Parce que la romance semble plus simple, il suffisait peut-être de couper les scènes plus tôt avant qu'ils se ridiculisent, des trucs comme ça. Ouais, beau jeu. La classe, beau jeu, beau jeu. Donc, horreur, comédie française potache et thriller. C'est bien la tienne, ça va faire une respiration dans nos 2 trucs. Oxygène. C'est horrible. Et c'est 3 tomes qu'on n'avait pas pris la dernière fois. C'est cool. Ouais. C'est très très bien, ouais. J'avoue, on n'a rien pioché la dernière fois. Le chapeau était réellement magique. Bon chapeau. Bon chapeau. Bien chapeau. Bien. Puis on prendra celui-là la prochaine. Eh ben c'est parti. Allons souffrir. Est-ce qu'on fait des transitions stylées comme la dernière fois? 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2... Bon, après cette blague coréenne, nous avons un chronomètre qui indique 40000. Ouais, c'est flou. On est des pros. C'est flou et en même temps c'est très précis. On a 40000 dans... 3, 2, 1. T'as vu mon froc? 352 45 secondes. Comment est-ce que ça va? J'ai pas eu le temps de me hyper, donc ça va se hyper. En même temps, faut que je sois un peu dépressif parce que j'ai l'impression que pour aller dans le thriller, à partir d'un OSS, il faut une part de dépression pour essayer d'attraper des choses qui soient plutôt graves. Donc, Pas un drame après. Un thriller. ouais, mais on tourne dans le sérieux, voilà, dans quelque chose de frisson, quelque chose de premier degré. Il va falloir détourner un certain nombre de choses, je pense. Bon courage. Ouais, merci, putain. Alors? Eh ben, horreur, ça m'inspire plutôt. Et quand je suis arrivée à mon poste de travail, je tombais sur cette image. Je me dis qu'il y a bien moyen de trouver des trucs un peu glauques, un peu bizarres, de travailler sur la colorimétrie, sur la musique, pour installer une ambiance du mystère, le mystère de la poule volée ou non. T'es déjà au taquet. Je pars plutôt confiante. Comédie française potache, j'ai envie de dire, ça va pas trop être un problème. J'ai aucune idée pour l'instant. À tout à l'heure. J'ai pas d'idée, ça fait 20 minutes. J'ai pas d'idée. C'est un peu la galère. C'est le temps des regrets. Pareil. Bah, j'ai fait tout le tour du film et j'ai vraiment pas grand chose. Ça sent pas très bon. Bonsoir, est-ce que vous voulez un petit bilan à 11h28? Moi je pense que ça va être facile. Il y a un running gag autour de la blanquette peut-être. Donc je me dis, tenter des trucs avec ça.
voilà où j'en suis. Je suis en train de couper des scènes qui pourraient peut-être servir, mettre ça de côté dans le désordre le plus total. Bon, je suis pas bien quoi. Les enfants, elle est pas bien non plus. Ah voilà, c'est bon. Alors bah c'est la merde, bon, c'est la merde. Du coup je suis parti sur la strat de quand c'est la merde, c'est tu fais tout ce que tu peux à côté. Des musiques, des effets sonores, de la colo, un nom. Puis même aller rechercher quels étaient les sous-genres de Thriller pour essayer de trouver un truc, tu vois, qui a une idée, une accroche, un sous-genre sur lequel se raccrocher. J'aimerais bien construire une intrigue en fait, qui soit différente du film, qui ait un centre d'intérêt, ou alors un truc secondaire du film, je sais pas. Il y a peut-être un truc à faire avec Jack, parce qu'il a quand même disparu ce con. Et voilà, j'en suis là. J'ai monté avec le titre presque 11 secondes. On avance. Mais la moitié c'est du texte sur écran fixe. Ok, bon courage. Merci, à vous aussi. Attends, j'ai tout perdu là, vraiment? Je comprends pas pourquoi il m'a pas sauvegardé quoi. Il a des sauvegardes automatiques normalement première. Ah, attends, il y a des autosaves. Il y a des autosaves. C'est bon, on est sauvés. Ouais. Fais un cri de joie. T'incrusteras un cri de wouhou. Il reste 2h46. Ah. J'avais promis de pas me lancer dans une bande-annonce. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'une bande-annonce sur une comédie française potache pour détourner une comédie? Je vais tenter un truc qui joue sur plusieurs ressorts comiques différents. Des running gags, une ambiance, et j'espère qu'une fois que j'aurai le montage final, ça fera un peu film à gag, forcé, un peu raciste, un peu machin. Mais c'est chaud! La matière fait cruellement défaut, et j'imagine que c'est le cas pour nous trois. Voilà! Ben, moi je crois qu'il va pas y avoir de paroles. Si je mets de la parole, je risque de mettre de l'intrigue et je risque de casser un peu l'ambiance que j'ai commencé à un peu réussir à installer avec juste une ambiance et des images un peu cheloues. Ça casserait un peu le côté inquiétant du truc, donc je pense que je vais faire un truc hyper court, mais que par contre je vais le soigner au niveau colorimétrie, au niveau ambiance sonore, etc. Voilà. L'avantage du thriller, c'est que ça autorise de laisser traîner certaines choses. Le thriller, c'est construire une... Je pars sur un côté suspense, donc c'est construire quelque chose un peu angoissant quelque part. Et du coup, ça demande des longueurs. Et là, par exemple, je viens de cheater un coup, je viens de doubler la longueur de mon court-métrage avec un cut. Ça me donne un peu espoir. Là, j'en suis à quelque chose comme 26 secondes. Il y a moyen d'arriver à une durée correcte d'1 minute 30, 2 minutes. Je pense que je vais faire all-in sur Jack. Je fais des trucs un peu film d'horreur. Tom, 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 tom. 2h15. Comment est-ce que ça se passe mal? Je commence à avoir un truc qui se tient. C'est un petit peu le même jeu que toi avec la SF, j'ai l'impression, donc de jouer avec juste des tout petits bouts d'images et sur de l'ambiance générale, beaucoup sonore. Donc en soi, c'est assez trippant à faire. Je commence à avoir un truc qui se tient étonnamment bien. Ok, déjà. Et par contre, au niveau des séquences qui me restent, il me reste quasiment plus rien. Ça va pas être beaucoup plus long, donc là, il va me rester masse de temps pour soigner le truc. Donc en soi, ouais, j'ai l'impression d'arriver un peu au bout du potentiel. Je suis en train d'aller chercher des scènes. Je pense que je vais faire du travail d'épicier pour bricoler quelque chose. C'est un peu flou dans ma tête. Voilà, c'est flou, mais il y a des choses qui commencent à s'assembler. Il y a peut-être moyen de raconter quelque chose, un bout d'histoire. Tu vois, le genre de bande-annonce qui te spoil presque tout Ouais, je vois très bien. et qui est très linéaire. Je suis en train de faire ça. Avec la linéarité? Non. Bah, je vais essayer de mettre de la linéarité justement. Faut que ça raconte quelque chose. J'essaye. Pour ma part, j'ai envie de vous faire un petit bilan. Là, il me reste deux solutions. En gros, soit j'abandonne, je m'en vais et je fais semblant que j'ai jamais voulu participer. J'efface les preuves vidéo, peut-être je fais disparaître les corps. Soit je fais pas ça et c'est chaud quoi. Je suis pas bien dans mon truc et c'est pas un problème de temps, c'est un problème de contenu. C'est compliqué. En fait, en faisant du cut, il y a moyen de couper les scènes et de leur donner un effet comique, genre potache, genre vraiment film pas terrible et tout. Mais je vais utiliser des artifices de partout. J'ai tous les petits morceaux un peu partout. J'ai la ligne sur les blagues racistes, la ligne sur les gags visuels. Enfin bref, des choses comme ça. Et j'ai rien monté, j'ai que dalle. J'ai pas de musique. Ah, je suis pas bien. Je pense que je vais faire une bande-annonce en trichant beaucoup pour dynamiser tout ça. Voilà, je suis pas sûr de le gagner celui-là.
Monsieur Guillaume se livre pour les échos. Il reste quoi, 1h15? Ouais. Le problème, c'est que je dois faire un truc humoristique, potache, machin et tout. Donc en fait, ça joue vachement sur le timing. Je dois jouer un peu à l'image près pour essayer de faire les gags qui tombent, les timings, histoire de transformer ça un peu du truc qu'on connaît vraiment en potache. Donc, Challenge. je suis pas bien. Ouais, je suis pas bien. Ouais, c'est pas la meilleure expérience de montage de ma vie, quoi. Ok. Il reste combien de temps 1h15. L'heure du Ricard. Ah putain, si seulement. J'ai continué de construire. Je mise pas mal encore sur l'ambiance, même si là ça raconte quelque chose de différent. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Même si ça raconte pas vraiment quelque chose ou si c'est trop décousu, je pense qu'en termes d'ambiance, je devrais présenter quelque chose de correct. C'est pas assez long, 4 heures? C'est chiant de pas avoir un cadreur. Ah, pardon. Il reste 3 quarts d'heure, je l'ai dit. J'avance. Je me suis fait une base de données au début dans lequel ça m'a pris 2 heures dans lequel je pouvais taper et ça avance, je mets ça en musique. J'aimerais bien trouver des bonnes musiques, mais j'ai pas le temps de chercher les bonnes musiques. Du coup, ça va être monté en musique, mais pas terrible. Mais bon, j'en suis à 1h15 qui se tiennent déjà. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, mon frère. Bismillah. Il reste 3 quarts d'heure. Il reste 3 quarts d'heure. Bah écoute, je me pignole. Hein. J'ai même eu le temps de faire des sons sur Ableton, des petits bruitages, des petites ambiances sonores supplémentaires. Ouais, t'es bien. Je suis bien, mais en fait en soi le problème c'est que ça fait beaucoup d'ajouts sonores, que du coup ça se base surtout là-dessus et moins sur les images. Mais en même temps j'avais pas beaucoup de possibilités vu le nombre d'images horreur qu'il y a dans le 717 quoi. Je sais pas quoi dire, je suis en train de finir mon truc et je sais toujours pas à quoi ça va ressembler. J'ai un feeling, j'ai un ressenti, mais c'est mystérieux, c'est très très mystérieux. Soit ça a l'air trop cheap et trop décousu, soit ça fonctionne. J'y retourne parce que tac 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 tac. 19 minutes. Je pignole toujours. Export test. 30 minutes? 19-18. 20 minutes panique. Comme la dernière fois, je vais pas avoir le temps de le fignoler, mais voilà, je vais passer toutes les dernières minutes qui me restent à faire ça. Je prends des plans d'hélicoptère. Chute, chute dans le peloton. Moi je suis en train de galérer sur l'export, mais Bon, on est bon. On est bon. On est bon. J'utilise les 3 minutes qui restent. moi j'ai fait la bonne élève. Moi j'ai terminé avant tout le monde. Au niveau des dB, tu t'en es sorti, je veux dire la séquence de Hertz, tout ça, t'as pu explorer Ouais, un petit j'ai un peu. petit problème entre 300 et 400 Hz. Je trouve que ça bourdonne un peu, Ouais, notamment moi aussi. sur certains passages, mais Il reste 1 minute. Pas de problème. bah j'exporte. 7, 3, 2... Ah bah en fait... Bah c'est bon, tout le peinard. monde a terminé. C'était sport. C'était sport. Moi c'était... C'est bon, père, c'est bon, quoi, d'accord. hein. Alors, ça veut pas dire que c'est bien ce que j'ai fait. Vous avez fini tous les trois. Tous les deux. Ouais, il y a quelque chose qui est sorti. Un peu un petit miracle quand même. Oui, mon chapeau. Ah, ton chapeau. Mon chapeau des cowboys de Thriller. Question pertinente. Merci. Backstreet Boys. À partir de quand vous vous êtes senti assez à l'aise et vous saviez que ça allait jusqu'au bout? Ah, moi, c'est très simple. Hein, c'est quand, à 20 minutes de la fin, je me suis rendu compte que j'avais rempli mon vide entre mon entrée et ma sortie. Ok. Et là, je me suis dit, ouh, ça passe. Là où j'ai vraiment été tranquille, c'est quand je suis revenu ici, j'ai vu qu'il restait genre 9 minutes ou 3 minutes, je sais plus. Mais il restait quelque chose. Ah bon? Je suis pas en retard. Non, en vrai, c'était la panique. Moi, j'ai optimisé tout du long. Ok, bah moi c'était au bout de 2 heures quoi. Au bout de 2 heures j'avais déjà mis quelques scènes du début et j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup le choix dans ce montage et donc du coup j'ai fait du sonore à partir du moment où le sonore se tenait aussi. Classe. Moi, je crois qu'à 2 heures, c'est à peu près là que j'ai calé la première scène de mon montage. 2 heures. Ah, moi, Ah. c'était au bout de un quart d'heure. Allez le visionnage. On y va, on va voir, on va voir. Regard écran. Bien. Thriller. On voit rien. Thriller, ça doit être flou. J'étais vraiment presque en panique au début. J'avais aucune idée, rien du tout. Et ouais, il y a eu cette idée de Jack. Où est Jack? J'ai laissé couler tout doucement vers le mystère, on sait pas trop, parce que c'est beaucoup plus pratique et qu'il faut construire du suspense, qu'aller sur la musique. J'ai démerdé pour prendre les phases sérieuses où ça parle du sujet, essayer de les monter intelligemment. Et regardons. On va goûter. Allez c'est parti pour le thriller.
Le thriller. Ah, grand Dieu. Qu'est-ce donc? Une très mauvaise nouvelle. Jack. Nous avons besoin de vous sur place. D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Voulez-vous que je vous conduise à votre hôtel? Oh, si vous passez par la SCEP, j'aime autant. J'ai encore un petit peu de travail. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture de Jack. Kapov, c'est le nom d'un virus qui a disparu il y a un mois. Alors s'il a écrit ça, c'est que c'est important. Je crois que ce monsieur vous attend aussi dit. Kapov avait disparu avec sa cargaison d'armes. Kapov. Jack avait peut-être appris que le Kapov était chargé d'armes. Possible. ايوه خليسنا بقى ما تتبقوش نقلوا هذا الفرنساوي يخلي في كل شيء اغتصبني جوج المرات ايها الاخوه ايها الاخوه بسم الله الرحمن الرحيم Nous sommes des animaux. Et la nature nous le rappelle. Quelle est cette curieuse odeur? On dirait comme une odeur de poulet. Où est le Kapov? Où sont ses armes? Et où est Jefferson? 3 questions. Imam, pour fêter cet accord important, permettez-moi de vous l'offrir en cadeau. Shukran, Sidi. Tada. Bravo. Joli, putain. La musique est trop bien choisie. Hein. Ça déchire, c'est vraiment un thriller. Ouais, franchement, bravo. Ah, je suis saucé. Ça marche bien. La musique fait beaucoup, hein, bien sûr, mais... Il n'y a aucun moment où t'as envie de rigoler, sauf à connaître les scènes. Oui, c'est exactement ça. J'ai réussi à attraper plein de petits moments très courts, des bouts d'expressions sérieuses. D'accord, la dernière scène dans le désert. Tu sens un peu de la noirceur du coup. C'est hyper propre et hyper travaillé quoi. C'est trippant, c'est vraiment très très marqué thriller quoi. Ouais. Polar à la limite. Ouais, ouais. Ouais. C'est presque ce que je me suis dit au moment où elle dit le poulet là. Du coup, ça ramène un peu dans le polar. Mais c'est bien vu comme détournement. Franchement, Bah oui, c'est quoi. un détournement génial. Bah, c'est exactement ça en fait. Je me suis dit, si je rajoute des autres notions de poulet, ça va vers le polar. Donc je vais garder celle-là parce qu'elle me fait marrer, mais c'est tout. C'est assez marrant parce qu'il y a quand même un certain nombre de plans que j'ai dans le mien aussi. Ou en tout cas de morceaux des mêmes scènes. Ah ouais. Vas-y, j'ai trop hâte. Comédie française, potache. Je suis parti dans l'idée de quelque chose de récent, de moderne, de ce qui venait d'après Bienvenue chez les Ch'tis. Donc Bienvenue chez les Ch'tis, les tuches, les comédies familiales, quoi, françaises. Alors, OSS 117 est déjà une comédie familiale française. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être plus dans le gag lourd. Je l'ai détourné en mode, c'est un autre acteur qui joue OSS. Un acteur qui a un peu marqué, grosse comédie franchouillarde. Et du coup, d'essayer d'aller sur différentes voies, running gag, humour un peu décalé, absurde, mais toujours léger. Ça reste familial, tu peux aller voir ça en famille. Peut-être juste un ou deux gags de cul pour les adultes et encore. Et genre le film qui fait semblant de toucher à des sujets un peu sensibles, qui fait semblant de toucher au sujet du racisme. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi. Oui, voilà, c'est l'autre que je voulais citer. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Encore une fois, je me demande si j'ai respecté le sujet ou pas. Vous allez me dire si vous avez trouvé ça détourné ou si c'est hors sujet. Dans tous les cas, c'est clairement les trois suites dans lesquelles on va se marrer le plus. Allez, c'est parti. Mais il va la fermer sa gueule! Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Hubert. 2 blanquettes et un pot de brouillis. Que se passe-t-il là-bas? Le bordel. Nous avons besoin de vous sur place. D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo? Vous êtes Lucien Bramard, industriel, l'associé de Jack Jefferson. Bienvenue en Égypte. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons, des tombeaux mystérieux. Bienvenue en Égypte, 117. Fennec, chien. Oh, viens, Crotal, mon petit chameau. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. Comment est votre blanquette? Pardon? Comment est votre dos? Votre français est irréprochable, Armina. Le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques.
Hôtel Métropolitain, s'il vous plaît, Choukran. غادي تمشي من هنا الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه لا الزنقه الثالثه لا غدور على اليمين من بعد غدور على اليسار. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire Paris ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon et quelle est cette curieuse odeur? C'est le poulet, Sidi. Et ce bruit? C'est aussi le poulet, Sidi. Ils font ça quand on allume et ils s'arrêtent quand on éteint. Ça me vient. Ah oui, c'est cocasse. Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui. Fonce, les man! Fonce! Fonce! Comment est la blanquette? Vous avez fait taire une nuit ici? Le? Je vais vous tirer comme un poulet, vous allez prendre un plomb dans le cul, vous allez me demander où il vient. Hein. C'est coincé, Sidi. C'est quoi, c'est Sidi? C'est quoi, c'est Sidi? Je vois bien que c'est quoi, c'est pour un crétin ou quoi? Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Avec du veau. Non, à base d'agneau, plutôt. Je crois. Vous aviez quelque chose à me dire, Lucien? Oui, j'aime quand on enduit d'huile. Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas, impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. C'est tonique. Ma seule préoccupation, Zétine, est de développer mon activité poulet. Comment s'appelle cette guitare en forme de gros tourteau fromager? Le vendeur est un occidental et il portait une djellaba déchirée. Encore une djellaba? Comment, Hubert? La France va vite reprendre le dessus et gardera ses colonies. Inch'Allah, Blanquet. Le kiff apaise, détend et permet d'avoir des conversations agréables et constructives. Je peux vous assurer que la princesse Altarouk vaut le détour. Je peux vous dire que quand elle s'affaire, elle laisse son sang envers le vestiaire. Il a gueule, mon vieux. On dirait une poissonnière de Ménilmontant. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changera rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Tu embrasses toute ta famille pour moi, d'accord? Combien tu as d'enfants? 8? 9? 2, Sidi. Aïe 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 aïe. Oh le racisme. Ah là Attends, là. t'as dit que tu essayais de le monter sur les normes morales d'aujourd'hui? Christian Clavier. Ah ouais, Christian Clavier, tu penses que ça passe encore? Christian Clavier, peut-être sortirait pas en 2022, mais il sortirait Peut-être en 2010. 2010 ça le fait, hein. 2010 ça le fait 2010, carrément. ça le fait. Ouais, du coup, il fait des conneries tout du long, quoi. Et donc, t'as pas d'évolution dans le film, mais par contre, t'as une série de sketchs. Ouais, voilà. Mais bah, c'est totalement la structure des films potages français, hein, donc. Ah ouais, mais je trouve que ça marche vraiment bien là-dessus. Ouais, je m'étais jamais dit ça, mais oui, oui. T'as vraiment l'impression que toutes les vannes sont nulles à chier. Alors qu'en vrai, elles sont trop bien, Ouais. mais c'est comme ça, ça a l'air pété. Ouais, c'est clair. C'est clair. T'as réussi à rendre l'humour de 77 pété. Ouais, grave. En coupant au bon moment, c'était un peu le sale challenge, quoi. En enlevant le côté subtil. Je voulais faire genre une histoire d'amour, peut-être, où je finis par choper la meuf et tout, puis c'est trop compliqué et tout, donc j'ai été amené à faire ce patchwork, quoi. Jusqu'au bout. Ça marche bien. Ok, merci. Putain, c'était bien. On a bien ri en tout cas. Quel massacre. Film d'horreur. J'ai eu très peu de choix au niveau des scènes. J'ai dû choisir des scènes un peu sombres, qui se passaient pas trop en journée, qui se passaient pas trop dans des lieux éclairés. Du coup, j'ai vraiment juste cherché à maintenir une ambiance en mettant un peu des images chocs, qui laissent entrevoir des scènes un petit peu plus longues, donc d'alterner un petit peu les deux. En tout cas, moi, j'arrive à me raconter une histoire avec la bande-annonce. Au début, je voulais mettre des panneaux pour un peu genre explicatif, machin, puis je me suis dit non, ça va être nul. Je vais juste vraiment miser sur l'immersion dans l'ambiance de la bande-annonce. L'histoire est pas à raconter, mais voilà, on peut se faire un peu son scénar dessus et c'est ce que j'ai cherché à faire. Jouer beaucoup sur le sonore aussi pour créer cette ambiance et donc faire dire un peu ce que je voulais aux images. J'ai changé un peu des bruitages que j'avais chopés sur internet et j'ai fait aussi une nappe de son que j'ai gardée tout du long qui sert d'ambiance un peu grésillante et assez pesante tout du long. Donc voilà, ouais, j'ai fait beaucoup de ça, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça s'est goupillé comme ça parce que ouais, très peu d'images. C'est là le challenge sur celui-là, quoi. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement.
Ok, je suis très étonné. Ce putain de personnage au chapeau pointu, il y a plein de moments où il apparaît, et notamment un moment où il assassine même quelqu'un, quoi. Ouais. Et vous l'avez pas utilisé? Non, parce que c'était trop direct par rapport au type d'horreur dans lequel Elle avait un côté un petit peu ridicule avec le mec contre la vitrine, je me suis dit Oui, ça mais va par casser. contre, il apparaît dans pas mal d'autres scènes. Je suis étonné, moi, j'étais persuadé que l'un de vous deux serait parti sur le tueur. Et en même temps, il y a des moments où genre, tu le vois prendre un téléphone, il faut le téléphone sous sa capuche, et tu sais, t'as des scènes un peu marrantes avec lui, et il est rarement présenté en mode gros badass, tu es dans de l'angoisse, moi. Ouais, c'est ça. J'allais dire, pour moi, t'es plus sur de l'épouvante que sur de l'horreur. Ouais, bah c'est un sous-genre, hein, ça marche. Hein. Moi je suis sur du suspense. Bah franchement, il n'y a pas une goutte de sang dans le film, quoi. Je dis pas que c'était facile. Moi je trouve que côté ambiance ça fonctionne bien avec Ça cette marche carrément. sonnerie que tu laisses trop longtemps, mais juste ce qu'il faut quoi. Ça pose bien le cadre et puis après ouais, ça s'enchaîne. Effectivement, tu te racontes ton histoire, mais tu t'en racontes une. Les images racontent des choses et ouvrent un certain nombre de possibles, même côté fantastique en fait. Moi je trouve que c'est extrêmement réussi au niveau de l'ambiance. Grave. Toutes les images que t'as prises sont trop cool. L'ambiance est top, quoi. Grave, elle est vraiment top. Ça marche super bien. Difficile de croire que c'est au 1677. Oui, c'est fou. J'ai poli mon petit galet, quoi. Et ben, c'est stylé, hein. Encore une fois, c'est hyper stylé ce qu'on a fait. Enfin, en tout cas, j'adore le pool des 3 films encore. Ouais, moi aussi, c'est. Ça me donne envie de le revoir. Ouais, on va se les refaire. On va se les refaire. Ouais, je vous entends. Ah, cool. Comment est votre blanquette? 1, 2, 1, 2, c'est nickel. Salut chef! Enregistré. Recording in progress. Voilà, Voilà. c'est bon. Ça y est, nous on est prêts. Nous c'était facile. Putain, t'as pris un stylo quoi, sérieux quoi. T'as vu ça? Ouais, viens t'équiper. T'es même habillé comme ton stylo. Du coup, si tu veux faire un petit débrief de chacun, ça peut être cool. Ok, bah écoute, pour moi, donc mes préférés, ça reste le thriller et la comédie. Donc pour parler du premier, donc le thriller, j'ai beaucoup aimé la couleur que vous avez utilisée, la musique, et on voit qu'au niveau du montage, editing, il y a eu du boulot, enfin ça a été réfléchi quoi. Franchement, j'étais bien immergé quoi, j'ai beaucoup aimé. Et ça pouvait être annonciateur d'un bon thriller français, ce qui n'est pas courant. J'ai beaucoup aimé donc ouais, les images sombres, vous avez choisi vraiment les plans avec des ombres, on voyait vraiment que c'était le côté le plus dark de OSS. J'ai beaucoup de plans de nuit, j'ai remarqué aussi. Celui-là, franchement, j'étais bien immergé dès le départ, et c'était vraiment bien fait quoi. Franchement, bien joué. Pour le deuxième, alors la comédie, c'était le moins compliqué honnêtement, parce que déjà moi je suis un grand fan d'OSS, donc je connaissais les répliques par cœur, donc voilà. J'ai beaucoup rigolé dès le départ, et à un moment je croyais que je regardais on va dire celui qui était d'horreur. Du coup ça commence par il va fermer sa gueule. Et en fait, non, c'était la comédie, du coup, j'ai encore plus rigolé, tu vois. Et puis, ouais, au niveau des musiques, très typique musique française, rock. Enfin, genre, c'était typique de comédie française. Puis au niveau aussi du montage plus rapide, contrairement à celui du thriller qui était beaucoup plus lent, qui prenait son temps. Celui-là, donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue, je suis un peu biaisé par rapport à ça, parce que le film, je le connais. Du coup, ça me fait forcément rire, donc voilà. Et du coup, pour le troisième, celui que j'ai le moins bien aimé, après, je pense que c'est le plus compliqué à faire en niveau horreur. Du coup, ouais, c'est celui qui a le moins bien marché chez moi. Voilà. Je dirais que c'est peut-être parce que, déjà, j'avoue que la sonnerie, non, c'était comment, l'alarme, elle a été un peu longue. Après, je sais pas si c'était fait exprès, je me suis posé la question de fond, en fait. C'était vraiment pour mettre mal à l'aise le spectateur, mais voilà, quoi. C'est top. Du coup, par contre, on connaît pas encore ton vainqueur, mais on a 2 finalistes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, c'est Laura qui avait remporté le premier cut. Ah, mais du coup, moi, je suis pas au courant qui a fait quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, bah, cette fois-ci, là, on peut te le dire déjà, c'est Laura qui a fait celui d'horreur. Ouais. Ah, d'accord. Donc, on aura un nouveau gagnant. Objectif réussi. Oui. Moi, je vais disparaître du cadre. Et bah, tu vas pouvoir désigner le vainqueur. Ah, il faut qu'on choisisse ça, ouais. Faut trancher. On va choisir un vainqueur pour la forme. Tu vas faire un déçu et un heureux. Ok. Bah, honnêtement, vu que je suis un grand amateur de thriller, je vais prendre le thriller. Allez, je vais faire l'avion. Bravo. Attends. Remise de la coupe, s'il vous plaît. Monsieur. Tu repars avec la coupe cette fois-ci. Très bien, bah je remettrai mon titre en jeu. On met la coupe à la maison. Ah non, on va se saquer. On n'est pas à l'abri de refaire OSS 77.3. C'est trop cool que ce qu'on a fait t'a plu. Ouais. Ça, je pense qu'on est tous les 3 hyper saucés là-dessus. Ah, pas toi, Ouais, du coup, moi non, mais c'est... Et bah parfait. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Bisous.
Et bah voilà, le cut numéro 2 c'est fini. Bravo vainqueur. J'ai eu de la chance. Parce que le juge était de mon côté. J'étais du côté thriller. Et il adore les films d'horreur, cela dit François. Hein. Donc, ah bah c'est peut-être pour pas ça aller aussi. toucher sa corde sensible. Il était ultra exigeant là-dessus aussi du coup. Possible. Il adore l'humour, il a pas voté pour moi. Donc... non mais c'est cool, c'était trop bien son tour. Ouais. Et bon, bah, une prochaine? Ouais, Ouais, carrément une prochaine. Parce que c'est bien en fait. Ouais, c'est trop bien. On kiffe, on fait des trucs cool. Il y a un OSS 3. Tant qu'ils font des OSS, on peut continuer. C'est ça. Donc faisez-en. Faisez des OSS. Plus. Avec Christian Clavier. C'est un cut. C'est là qu'on cut. C'est là qu'on cut. Coupé. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour. Bonsoir. 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 Ça. C'est sur Captain Speaking. Ça peut être bien de rappeler le concept. Il nous faut un chapeau. Il nous faut un chapeau. Chapeau? Chapeau. Alors on va tirer Attention. les différents genres. Donc on va tirer nos genres respectifs dans le chapeau. Magique. Non, ah oui merde, faut le dire après. Donc 2 genres chacun dans le chapeau. Magique. C'est beau le montage. Les styles, c'est le mettre sur votre écran. C'est la saison de l'arrache. Docu. Mais merde, on n'avait pas dit qu'on l'en... Bah, ah bah j'ai pas pris le bon chapeau. Ah bah on recommence tout. Ce chapeau n'était pas magique. Oh non, tout est raté, je dois tout jeter. Et ben, dans le temps qui nous est imparti, on va vous interpréter un petit spectacle de danse. Oh. Stratégie d'autodéfense. L'agresseur agresse la personne. L'agressé utilise la technique du paume. Oh. Putain, on peut rien faire contre cette technique. Ouais. Ah, c'est puissant. En vrai. Je t'ai pas retenu. Essaye de retenir et je vais y aller doucement sur. L'agresseur agresse en technique panda. Ouais, bravo, Ça super, marche. super, ça marche. Ça marche. Voilà, fin de l'interlude.